Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. On fait un retour sur l'audience du Cabana Beach qui s'est tenue ce matin au tribunal administratif de Basse-Terre. Pour l'avocate de la défense, son client Nicolas Semar est dans son bon droit puisque détenteur d'un arrêté municipal autorisant son activité. Une demi-vérité pour la municipalité de Port-Louis qui précise que l'arrêté en question ne concerne que les activités nautiques et non pas la restauration. C'est sans compter la date d'attribution qui remonte à une ancienne mandature. L'audience a été mise en délibéré. Regardez. Vous savez, la loi dans cette affaire, en tout cas nous concernant, a été respectée. Puisqu'on nous demande à ce que le droit soit respecté, il y a un arrêté municipal qui a autorisé à ce que la société NeigeJet exerce son activité sur cet emplacement. J'ai l'impression d'assister à une espèce de jeu de rôle, où un avocat prétend que parce qu'on est jeune, parce qu'on a vécu en France et on est de retour dans son pays, alors à ce moment-là, on ne doit pas respecter les règles, on ne doit pas respecter la loi, on ne doit pas... Non, la question n'est pas là. Aucune intervention sur ce qui est reproché aux jeunes. Il parle d'un arrêté qui lui a été... L'arrêté précise, et j'ai un exemplaire de l'arrêté avec moi, je peux vous le montrer, précise qu'une autorisation a été donnée à M. Semar pour des activités nautiques. À aucun moment dans l'arrêté, il n'est question de restauration. Alors, moi, je veux bien qu'on dise des choses, qu'on essaie de faire croire. M. Semar n'a aucune autorisation de la mairie. Si effectivement l'ancienne mairie lui avait donné des autorisations, en dehors de cet arrêté dont je vous ai parlé, qu'il présente yo. Il n'y a aucune délibération à la mairie. Il y a un document que la municipalité a en main et qui dit que monsieur Nicolas Semar, donc gérant de la société NeigeJet, pourra exercer aussi son activité de restauration rapide. Et qui d'ailleurs a été intégré dans le cadre du projet Océan. Vous savez, ce projet dont on nous parle depuis des années en Guadeloupe, qui n'aboutit absolument jamais et qui, par l'inaction de certains, conduit à ce qu'on se retrouve dans des situations comme celle-ci. À un moment donné, il va falloir trancher et éviter de saisir les tribunaux, qu'on s'assoit autour de la table. En dehors de cela, les autres considérations finalement qui ont conduit à ce qu'on aboutisse ici doivent pour notre part apporter d'autres réponses, mais en tout cas pas une contravention de grande voirie. Le verdict sera donc rendu dans une quinzaine de jours. Particulièrement touchée par les échouages de sargasses, la ville de Petit-Bourg reçoit la visite de la secrétaire d'État à l'écologie. 37 millions d'euros seront engagés pour atténuer l'impact des algues brunes sur l'environnement et la population. En septembre prochain, un barrage déviant et bloquant devrait être mis en place, ainsi que d'autres solutions de valorisation. Ça fait quand même des années qu'on en parle. Regardez. Là, nous allons parler de questions liées au littoral. Petit-Bourg, c'est un territoire riche, un territoire attractif, mais c'est aussi un territoire fragile. 37 millions d'euros ont été engagés sur 4 ans pour financer justement et lutter contre les sargasses. En effet, il va falloir prévoir
de ce qu'on va faire de cette matière. Ce que nous souhaitons, c'est trouver des solutions de valorisation. Il peut y avoir des solutions d'engrais, des solutions de matériaux isolants ou également de biogaz. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à trouver une issue pour faire en sorte de ne pas avoir ces stockages sur l'île. Nous avons engagé un certain nombre de chantiers, des chantiers à la fois pour préserver les populations qui sont installées sur le littoral fragilisé. Donc nous assistons depuis de nombreuses années à des glissements des falaises du littoral, mettant en danger des familles. Donc ce chantier-là a été engagé avec l'accompagnement de l'État. Donc la ministre vient à la fois faire ce constat-là, mais surtout vient faire le constat aussi de ce que nous souhaitons réaliser à Petit-Bourg en termes de défense contre les sargasses. L'État est particulièrement engagé aux côtés des collectivités pour que nous trouvions des solutions pour les Guadeloupéens, parce que cette situation, je le reconnais bien volontiers, et en venant, je le savais, mais je le vois, c'est intenable. Grâce à un financement obtenu, nous allons pouvoir réaliser des barrages déviants, des barrages bloquants, afin de recueillir les sargasses et mettre en préservation nos nombreuses familles. Dépensons l'argent qui est disponible. Il suffit pas de dire qu'il y a de l'argent, il faut aussi derrière passer les commandes, faire en sorte que les projets sortent de terre ou plutôt arrivent en mer. Mais c'est le cas, et donc en septembre, ce barrage sur Petit-Bourg sera réalisé. Et à l'occasion du plan climat-énergie territorial, la CANBT sollicite l'avis de ses administrés pour co-construire le plan d'action de ces 6 prochaines années. Une série de consultations auront donc lieu et ont débuté avec les communes de Lamentin et Sainte-Rose. Le reportage. Ce soir, on est là pour demander à la population concrètement quelles actions vous voulez voir mettre en place sur le Nord Bas-Terre pour les 6 années à venir. Parce qu'en fait, la CNBT décline son plan d'action sur 6 ans. Et pour cela, il semblait important donc, au président de la CNBT de recueillir l'avis des administrés. L'objectif de cette concertation, c'est de co-construire ce plan climat, en fait. Donc, nous avons présenté les éléments de diagnostic et également, nous avons incité la population et les personnes présentes à nous faire part des actions qu'elles jugent pertinentes au regard des enjeux qui ont été évoqués dans la première partie, qui doivent être développées sur le territoire, qu'elles soient d'ordre organisationnel ou ordre structuré. À mon avis, c'est très bien, c'est une très bonne initiative et bon, j'espère qu'après cette conférence, que les choses vont bouger, les choses vont changer, surtout pour nos enfants qui arrivent. Il faut qu'on fasse des choses pour pouvoir améliorer leur avenir. Des actions pour la transition écologique, donc des actions pour réduire donc la production de déchets, des actions pour réduire donc l'empreinte carbone, donc des actions pour protéger la biodiversité, des actions pour consommer responsable et des actions pour une mobilité plus douce, donc utilisation de transports communs, utilisation de véhicules propres, développement du covoiturage. Voilà, ce sont autant de pistes, mais on est là vraiment ce soir pour savoir ce dont la population a besoin et ce que la population est prête à faire. Un reportage de Vianney Valverde. Et c'est le mois de la santé sexuelle. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, eh bien, la santé sexuelle est une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. C'est aussi la possibilité de vivre des expériences sexuelles agréables et sûres, exemptes de coercition, de discrimination et de violence. Nous sommes partis à votre rencontre, voir ce que vous en pensez. Regardez. Que signifie être en bonne santé sexuelle pour vous ? Déjà, c'est trouver un bon partenaire. Ah ouais, c'est naturel. Hein. Faire l'amour tous les jours. J'en sais rien. Réussir à satisfaire sa partenaire. Alors là, je n'en ai aucune idée et je ne sais pas du tout. Donc, on peut faire plaisir à la personne qu'on a. C'est ça. Et se sentir bien avec ce partenaire-là. Il faut le pratiquer physiquement souvent, assez souvent. Et c'est important pour le couple. Je suppose c'est de ne pas être malade, ne pas avoir de maladie sexuellement transmissible et puis voilà, avoir un bon fonctionnement. Alors c'est une question qui est trop lourde pour moi parce que bonne santé sexuelle, ça dépend du partenaire d'abord. S'il n'y a pas de partenaire, il n'y a pas de relation sexuelle. Ensuite, ce sont les deux êtres qui se mettent d'accord. Plusieurs rapports par semaine. Un reportage signé Maxime Morel et Michel Depape.
Et la mairie de Morne-à-l'Eau, elle reçoit les handballeuses de l'Étoile, les nouvelles championnes de France ultramarines de la discipline. Une compétition remportée sur le fil du rasoir avec un score de 27-26 face aux tenantes du titre de l'Arsenal de la Martinique. Elles sont donc qualifiées pour la finale du championnat de France en National 2. En attendant la rencontre, c'est retour au pays et pluie de félicitations pour cette belle performance. Regardez. La salle de délibération de la mairie, nous recevons en ce moment l'équipe féminine de l'Étoile de handball qui vient de remporter dans l'Hexagone le titre de l'équipe championne ultramarin de handball. Lorsque la municipalité vous reçoit, c'est que la municipalité reconnaît le travail qui est effectué par l'Étoile de handball. L'Étoile de handball, ce n'est pas que les seniors filles. C'est les seniors garçons, c'est l'école d'handball, c'est les moins de 16 ans filles, c'est les moins de 16 ans garçons. Ça fait plaisir d'avoir le meilleur de notre commune qui nous soutient dans notre sport et toute la mairie, je dirais. Et ça fait très plaisir, surtout qu'on ait reçu un cadeau aussi, je dirais, beau. C'est une photo de notre victoire, donc c'est super beau et on remercie tout le monde. Il était de notre devoir en tant que service des sports de la ville de Morne-à-l'Eau, mais de féliciter ces jeunes femmes de la ville pour leur réussite, leur très belle réussite même je dirais, et de les recevoir ce soir avec l'ensemble de la municipalité de Morne-à-l'Eau. On salue la performance en tout cas. Et la ville de Sainte-Anne, capitale du Gros Cas, organise la 36e édition du festival dédié à ce patrimoine culturel. Et cette année, il s'agit de mettre en lumière le fondateur de l'événement, à savoir Félix Cotellon. L'occasion aussi de revenir sur les 20 dernières années d'activité en exposition photo. Un festival de Gros Cas qui se pérennise et monte en puissance grâce à l'acharnement des bénévoles. Mais quid des aides financières qui restent insuffisantes? Le reportage. Tous les Guadeloupéens savent très bien ce qu'est le Festival de Gros Cas. C'est un gros événement culturel, et on l'a dit, qui s'inscrit vraiment dans le calendrier culturel du monde, pratiquement de la Caraïbe en tout cas. Et la ville de Sainte-Anne, ville dans laquelle se déroule depuis 36 ans cet événement, eh bien, se voit obligée, c'est un devoir pour la ville, de porter sa contribution à l'organisation, à la réussite de cette manifestation. L'objectif de ce festival cette année, c'est mettre en lumière le président fondateur du festival de Gros Cas, M. Félix Cotellon, qui a beaucoup contribué donc à mener des actions dans le milieu culturel, mettre en valeur le Gros Cas et toute la richesse du patrimoine culturel immatériel de la Guadeloupe. On perpétue tout ce qu'il a déjà fait. On a à cœur aussi de présenter de nouvelles choses. Vous voyez, par exemple, cette année, on présente une exposition photo des 20 ans du festival. Il faut savoir qu'un festival comme le Festival de Gros Cas, qui dure depuis 36 ans, ne bénéficie pas du niveau de financement qu'il devait avoir normalement. Je m'explique. Il y a la ville de Sainte-Anne qui fait un gros effort. En dehors de la subvention qu'ils nous donne, il y a un soutien logistique qui est assez important. Il y a la région qui nous aide. Il y a le département. Il y a la CAR. Mais nous estimons que le niveau de ce qu'on nous aide n'est pas suffisant. Parce que ce sont des vrais militants culturels qui sont là, qui travaillent bénévolement et qui parfois, c'est pas tout le temps quand même, payent de leur poche certaines dépenses. Je ne dis pas qu'on ne l'ait pas aidé, mais pas au niveau qu'il faudrait. Parce que quand vous faites un groupe venir maintenant pour jouer les Roses, c'est au minimum 2500 €. C'est pas comme à l'époque, les Roses étaient gratuits. Maintenant, c'est 2500 € pour payer un groupe pour jouer les Roses. Et donc, nous, quand on a fini de payer avec ce qu'on nous a donné, on sort de notre poche. Voilà. Je crois que la CARL donnera une subvention substantielle au Festival de Gros Cas. C'est un devoir, je l'ai dit. Nous le faisons avec plaisir, par devoir, mais c'est une fierté d'avoir dans sa ville un tel événement. Le Gros Cas, on l'a défini à l'UNESCO comme musique, chant, danse, pratique culturelle représentative de l'identité guadeloupéenne. C'est un festival là où la musique Guadeloupe s'exprime, au moins 99%, 90%. On permet aux Guadeloupéens, porteurs de tradition, aux personnes qui font vivre cette tradition de s'exprimer dans un moment fort. Notre musique aussi peut servir de thérapie. Elle est déjà une thérapie parce que pour ce que nos parents ont subi, je vais parler de la traite négrière, toutes les souffrances qu'ils ont endurées et tout ça, s'il n'y avait pas cette thérapie-là, on n'aurait pas pu avoir de société. Et en parlant de notre patrimoine local, je reçois Jacques Darbaud. Bonsoir.
Comment ça va, camarade? On fait aller, très bien, merci et toi? Ben, nous là. Alors, il y a des événements à venir justement très prochainement avec un concert qui sera organisé dans le cadre de la sortie de la série Wish. Donc beaucoup. C'est pas vraiment dans le cadre de la sortie. En fait, c'est pour accompagner le financement de la série Wish. Parce qu'effectivement, donc il y a 2 épisodes qui sont bouclés. On appelle ça 2 épisodes pilotes. Il y a eu pas mal de projections en privé. Le public qui disait, bon, mais nous, quand on est privé, Wish, c'est quoi ça? Nous pas vrai, nous pas vrai. Donc Julien a eu la bonne idée de faire 11 projections au Cinestar, qui a ramené beaucoup de monde. Effectivement, voilà. Donc on est sur... Alors on doit tourner, en fait, il me semble, on doit tourner 6 autres épisodes pour que ça fasse 8. Ça correspond à une première saison. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je sais qu'il parle de série en place à partir de 24. Alors, je ne sais pas si c'est mars, si c'est septembre. Enfin, il parle de 2024. C'est un projet c'est une série en fait qui est bien accueillie, parce qu'en fait ça nous met en valeur et il a réussi à mettre en fait plusieurs secteurs d'activité en mouvement. Ce qui a permis de faire ça, c'est parce que il parle d'industrie musicale. Bon, certaines personnes disent que c'est inspiré d'hommes pas eux. D'autres disent pas exactement, mais enfin bon. C'est peut-être le monde de la musique qui se passe comme ça aussi partout. Moi, je pense que c'est le monde de la musique, voilà. Je pense que c'est l'industrie musicale et c'est une bonne idée parce que ça permet de rebooster aussi, en fait, ça permet de reconsidérer la musique de chez nous, puisqu'on a tout ce qui se passait au niveau du zouk, là. N'est-ce pas? La grosse polémique qu'il y a eu dernièrement. Certains emploient le thème de détestation pour le zouk, enfin, etc. Mais bon, ça c'est pour moi un phénomène qui n'est pas très important, dans la mesure où je considère que nous savons qui nous sommes, nous savons que l'industrie musicale, enfin l'usine qui fabrique le zouk, c'est nous, donc on n'a aucun souci avec ça. Et comme dit mon ami Willy Salcedo, il dit, les gars, on nous fait obéir que nous ça fait, c'est jouer musique. Et j'étais à Marie-Galante avec Terre de Blues, avec Jérôme Castry, pour l'ouverture du festival. Et il semblerait que Tempo Classique et Génération Zouk aient eu un bon succès. Les gens qui font ça, on dit, oh, mais musique en nouvelle, et puis voilà, après bon. Donc même moi, j'en ai eu des frissons, tu vois, je dis, non, il suffit de jouer, c'est tout, la musique, c'est un art majeur. Donc on n'est plus au niveau des mots, on est au niveau du ressenti, tu vois, donc c'est jouer musique et puis terminer. Alors ce qui est intéressant avec Wish, c'est que justement, c'est que Julien fait travailler beaucoup de jeunes antillais qui sont dans le... Il y a quand même une trentaine de visages connus dans la série. C'est pourquoi je parle de secteurs d'activité confondus. Comédiens de profession, comédiens non confirmés, chanteurs, compositeurs. Enfin bon, voilà, c'est très mélangé, c'est riche. Et puis ça met, il y a même, j'ai vu Shortbat. Enfin, il n'y a pas qu'un monde dans ça. Enfin, c'est nous. Clairement. C'est nous. C'est un projet, je dis bien, qui nous ressemble et qui nous rassemble. Donc tu sais, voilà. Donc sorti de là, tout va bien. Est-ce que vous placez un peu des choses autobiographiques? Oui. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous raconte. Mais c'est vrai que sur le tournage, j'avais rappelé aux copains, on parle de nous-mêmes, mais évitez de vous surjouer. C'est-à-dire, soyez vraiment... Restez naturel, restez soi-même. Naturel, parce qu'en fait, c'est comme une espèce de grand documentaire sur nous en réalité. C'est une série fiction. Et Julien dit d'ailleurs qu'il aurait voulu que ça dure ad vitam aeternam, puisqu'il y a toujours une débitade ici musique en nous. Et faire les mises à jour avec les nouveaux artistes qui rentrent. Absolument. Et puis, n'oublie pas qu'on est en train d'ouvrir aussi, parce que Kassav a fait le tour du monde. Mais il n'y a eu pratiquement que Kassav. Exact. Malheureusement. Donc, nous, on est là pour emmener la suite. Donc, pour moi, on est plus que jamais prêt à travailler, à voguer de par le monde et puis à distiller un peu notre musique. Parce qu'il faut que notre musique explose. Enfin, elle a déjà explosé. Je pense que... Alors maintenant, on n'est plus à savoir... qui est-ce qui en a la paternité? C'est pas ça le truc. Parce que je considère que le responsable de tout ça, c'est la suprématie, c'est Dieu. Musique là, c'est à bon Dieu. Mais à qui ça rapporte? La question, c'est à qui ça rapporte? C'est que si on l'utilise, c'est qu'elle est intéressante. Ce que je voudrais, en fait, là où je voudrais attirer l'attention des gens, c'est... On dit qu'on aime ça chez nous, on aime notre musique, mais il n'y a pas de réelle dynamique mise en place pour l'encadrer de manière carriériste. C'est-à-dire avec les différents secteurs, c'est-à-dire... tourneur, manager, etc. Donc il faudrait arriver à encadrer bien cette profession et de façon à ce que tout le monde soit bien servi. Et
puis, je pense que c'est une musique quand même depuis 40 ans qui fait ses preuves. Et voilà quoi. Alors moi, je précise, pour me servir, tiens, pendant que j'y suis. nous. J'ai quand même 40 ans de carrière et j'ai commencé une tournée mondiale qui va durer sur minimum 5 ans. Donc, on a commencé en décembre 22 et ça se poursuit. Donc, en fait, toute cette dynamique qui est en place, qui est articulée, mélange des professions et tout ça, c'est nous pour nous et par nous-mêmes, quoi. Donc, je considère que sorti de là, tout va bien. Super. En tout cas, une belle mise en valeur, effectivement, du secteur donc, de la musique antillaise. En même temps, ça permet de développer aussi l'activité cinématographique, puisqu'on n'a pas 150 000 séries locales qui sortent. Je pense que la dernière en date, ça devait être La Belle des Flamboyants, il y a presque une décennie. Est-ce que c'est pas un bon casting, finalement, le fait de prendre des artistes, sachant que vous avez les tournages de clips à votre actif et que bon, vous avez déjà un petit peu l'habitude de jouer. Non, c'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça parce qu'en fait, on doit dire des textes, on doit avoir des tenues, il y a une façon de faire avec les caméras, il faut reprendre 22 fois. Enfin bon, c'est quand même pas évident. C'est pas aussi simple que le clip. Non. Et je pense, alors l'artiste qui fait son clip, justement, il écrit sa chanson, il sait ce qu'il a envie de dire. Et puis, c'est raconter des choses en 3 minutes, quoi, en fait. Bon. La série, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Et on va dire du texte qui n'est pas forcément un texte qui vient de nous. En fait, bon, je pense à Francky Vincent. Francky, qui déconne en disant, moi, je crève l'écran. Mais c'est vrai, il a dit, je suis grande gueule, mais en fait, avec Julien, j'ai dû quand même me faire tout petit, parce que, je parle de Julien Dalle, me faire tout petit, parce que oui, il a dû épouser quand même ce qu'il devait dire. Et je l'ai vu bosser dur. Et au final, ça donne quelque chose de bien. On voit que ce sont des gens qui ont un potentiel et qu'il faudrait effectivement développer. Quand je parle comme ça, je pense aussi à la notion du côté multipotentialiste que nous avons. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dessiner très bien, faire de la musique, jouer au foot, ça c'est mon cas par exemple. Donc, aux États-Unis, un mec peut faire comme Harold, il est journaliste et il est pianiste. Oui, ça pose aucun problème. Ça pose aucun problème. Et dans la culture française, quand tu es diversifié, on te dit, vous êtes instable. Et aux États-Unis, vous êtes multipotentialiste. C'est deux raisonnements différents. On voit ça comme un problème ici, ouais. Alors qu'eux voient ça comme une qualité. Absolument. Et moi, je pense que c'est très bien pour nous. Et je dis tout le temps qu'aux Antilles, je trouve qu'on est facilement brillants. Il n'y a pas d'effort à faire pour ça. C'est comme si nous sommes tous doués. Terre de champion, on a déjà dit ça. Terre de champion, absolument. Et je dis que le monde doit s'inspirer de nous parce qu'on est spécifique, on a quelque chose d'original. Même dans notre culture, enfin, manger en nous, on va manger en dombré, bois, arracher les bougas, terminé. C'est la vérité. Mais c'est la vérité, nous pas manger à nous. Donc pour moi, le reste du monde va devoir compter avec nous désormais. Ouais. Alors, les 2 premiers épisodes ont d'ores et déjà été tournés. Tu l'as dit, il y a eu 11 projections qui ont été organisées donc au Cinestar. Ça a été très bien accueilli, mais il faut pouvoir finaliser la saison. Une série, ça coûte énormément d'argent, et donc vous organisez. Julien parle de 1 million et des poussières. Ah oui, c'est. Donc en fait, Et 1 million pour plusieurs épisodes, il est raisonnable. Tout à fait. Et il est très raisonnable. Et je peux te dire, mais c'est du travail de haute qualité. Hein. C'est caméra professionnelle. On parle de cinématographie, vraiment. C'est vraiment de la haute qualité. Ça magnifie effectivement le pays, les images de drones et tout ça, etc. Donc c'est puissant, c'est du high level en fait. Donc ouais, à ce prix-là, ça reste encore gentil. Alors effectivement, ils sollicitent la région, le département, les investisseurs privés, enfin tout ça qui peut mettre de l'argent à ça, c'est pour des manœuvres. Même monter peut-être, je crois que c'est pas ça monter la cagnotte Letchi, enfin bon, voilà. Mais quand les gens voient ça, et alors, comme il y a un micro qui passe après, dans la salle, ce qui revient souvent, enfin, les gens disent, enfin, je suis fier de moi, je suis fier de me voir à l'antenne, etc., de nous voir à l'antenne. Et ça, on avait besoin de ça, de cet effet interactif, se voir. Parce que jusque-là, on a toujours vu que les autres. Et ça, il y a besoin de représentation. Ça, c'est plus difficile à partir de cela de se construire. Ouais. Donc, concert à venir. Concert à venir, alors justement, comme si on seule famille, et si on seule bande de monde qui mélangent, donc du coup, ceux qui peuvent donner un coup de main lorsqu'on on passe sur les séquences mini-concerts, en fait, pour pouvoir promouvoir le projet Wish, et faire profiter, en fait, de notre public, chaque artiste, pour rassembler un petit peu d'argent
pour mettre dans la cagnotte. Eh ben là, on est prêt, tu vois. Là, je fais ça avec Julien. C'est quoi? En fait, je demande un cachet symbolique, histoire de... On appelle ça un défraiement, quoi. C'est pas vraiment un cachet. Et Julien, qui est un garçon respectable, il dit, bon, ben ok les gars, pas de souci. Donc là, on a décidé de faire ça. Pour l'instant, on a commencé avec le concert du 17. Donc c'est samedi. Donc il y aura Jean-Michel Rotin, je mets mes lunettes, il y aura Jean-Michel Rotin, il y aura Nerka, Mata, qui je pense est comédien. Je ne connais pas trop Nerka, je pense que c'est jeune émergent. Il y a Stéphanie Rupert, il y a Mr. Stan, qui est comédien et réalisateur. Et il y a aussi Lissy Naïs. Salut monsieur Stan. On le salue, excellent aussi. Tout à fait. Et Lissy Naïs, voilà, et moi-même. Donc, on commence par nous, mais ça peut qu'il y ait d'autres concerts avec d'autres gens, avec Francky. On fera ça au fur et à mesure, selon nos disponibilités, etc. Ouais. En tout cas, merci effectivement pour le travail que vous réalisez. On aura de cesse de dire effectivement que la représentation est très importante, notamment pour les enfants qui doivent quand même voir des personnes qui leur ressemblent. Et dans effectivement, leur télévision. je demande aux parents de tenir compte de ça, d'emmener énormément les enfants pour qu'ils se voient. Et voilà, donc ça, c'est chose que ils ont suivi le truc. Il y a été aussi mon cabine, ça était bien. Et je rappelle que le concert qui a lieu là bientôt, c'est le 17 juin. Et c'est à l'hôtel, je crois que c'est Green Hostel. Le Green Hostel. Ok, là au Denois. À Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre. Exactement, un nouvel endroit qui est pas mal du tout. Justement sur Pointe-à-Pitre. Donc le rendez-vous est donné, c'est le 17 à partir de quelle heure? Bon, j'ai envie de dire 20h. 20h pour le coup d'envoi effectivement de ce concert en faveur du tournage de la série Wish. Merci à Canal 10, merci à toi Harold. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau nous parler effectivement de ton rôle au sein de cette série et du concert que tu organises donc avec Julien Dalle pour tenter de récolter des fonds pour qu'elle soit menée à bien. Il reste un petit million d'euros, si on s'y met tous, ce sera vite bouclé et cette saison 1 à mon avis. Non, oui, elle va être menée à terme. Elle va être menée à terme et il y aura la saison 2 forcément dans tous les cas derrière. En tout cas, merci beaucoup pour le travail. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.